Il est 8h15 et ce matin, on s'en va du côté du bioparc de Bonaventure. On va rejoindre Stéphanie Benz qui va nous parler des phoques ce matin, Sébastien, parce que c'est vrai qu'on peut en apercevoir quelques-uns là, dans la baie des Chaleurs. Stéphanie Benz, bon matin. Bon matin. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Hey, combien il y a d'espèces de phoques qu'on peut observer là chez nous? On a jusqu'à 4 espèces qu'on peut observer en Gaspésie, mais il y en a 2 qu'on observe plus à ce temps-ci de l'année dans la baie, c'est le phoque commun et le phoque gris. Sinon, durant l'hiver, on peut aussi voir le phoque du Groenland et le phoque à capuchon. OK, à ce temps-ci de l'année, donc, il y en a 2 particulièrement. Oui. OK. Et la différence entre ces deux sortes-là, phoque gris contre phoque commun, c'est quoi? La principale différence se trouve au niveau de la grosseur. Donc, les phoques gris sont 2 à 4 fois plus gros que le phoque commun. Pour vous donner une idée, là, en termes de poids, le phoque gris, c'est une moyenne de 290 kilos. Le phoque commun, comme ceux qu'on a au bioparc, c'est plus 110 kilos. Donc, c'est vraiment une bonne différence. Sinon, il y a aussi au niveau de la tête. Donc, le phoque gris a une tête très longue avec un museau allongé qui rappelle celui d'un cheval, alors que le phoque commun a une plus petite tête qui rappelle plus celle d'un chien. Pour ce qui est de la couleur, c'est très difficile juste en les regardant là, au niveau de la couleur parce qu'ils ont un pelage qui est très, très semblable. Comment ils s'adaptent, ces mammifères-là, pour demeurer dans notre milieu marin? Oui, en fait, la baie des Chaleurs, on l'appelle la baie des Chaleurs, c'est pas parce que l'eau est chaude, là, c'est parce que le climat est chaud. Bien que ces temps-ci, on a de la misère à avoir un peu de chaleur. Oui. Mais l'eau, là, se tient entre 2 et 4 degrés à l'année. Donc, ces animaux-là ont des adaptations qui leur permettent justement de rester au chaud. De un, une fourrure qui est très, très dense et imperméable, une épaisse couche de graisse. Donc, c'est vraiment des adaptations qui leur permettent de bien tolérer la température que nous, on ne tolérerait pas du tout. Et ça mange quoi? Les phoques vont manger poissons et invertébrés. Puis ils vont manger toutes sortes d'espèces de poissons. On l'a souvent accusé, là, les phoques, de manger beaucoup de morue et c'est ça qui a fait baisser les stocks. Mais en fait, ils vont manger une variété de poissons. Le hareng, la goberge, le lançon, vont aussi manger du crabe, des calmars. Donc, vont vraiment varier. Puis ce qui est intéressant, c'est que le phoque va manger, va en fait avaler tout rond ses proies, donc va en manger de grandes quantités pour aller les digérer plus tard. Ah oui, puis le bar rayé, est-ce que ça fait partie de son alimentation? C'est une excellente question. Il faudrait faire des tests, mais probablement que le phoque est capable d'attraper le bar rayé. Surtout comme il vit en banc, c'est encore plus facile d'en attraper en grande quantité. Oui, puis c'est relativement nouveau qui sont revenus dans la baie. On va en apprendre plus, comme tu le dis, Stéphanie, dans les prochaines années, quoi. Oui, il y a énormément d'études là, qui sont lancées sur l'impact du bar rayé parce que, ça a un impact, entre autres, sur la pêche au mort, ça a un impact sur le saumon dans les rivières. On verra là, qu'est-ce qu'il y en est avec les phoques, mais il y a des études qui se démarrent tranquillement là, pour voir quel impact ce croissement intense de population de bar rayé va avoir sur les différentes espèces qu'on a dans la baie. OK. Et je pense qu'à l'heure où on se parle, là, donc début de l'été comme ça, je pense qu'on est en pleine période de reproduction pour les phoques, là. En période de reproduction, mais surtout en période de mise bas. Donc, les phoques vont mettre bas entre mai et juillet, dépendant où on se trouve. Là, plus ils sont dans le nord, plus ils vont mettre bas tard. Mais ici, là, on a déjà commencé à voir les jeunes phoques. Puis la mise bas, même si les phoques sont aquatiques, va se faire vraiment sur la terre ferme. Ah. Mais ce qui est intéressant, c'est que le petit, dès sa naissance, peut suivre la mère dans l'eau. D'ailleurs, elle va l'encourager là à le suivre dans l'eau. Puis, de temps en temps, va laisser son petit sur la plage se reposer. Puis, il faut savoir que l'allaitement se fait pendant environ 1 mois. Donc, après ça, elle va le sevrer, puis va l'abandonner, va le laisser vivre sa vie. Mais dans ce mois-là, il va avoir pris le triple de son poids de la naissance. Oh, wow. Le lait de phoque est très, très gras et c'est ce qui permet au petit de grandir très rapidement. Et pourquoi c'est important de ne pas déranger un jeune phoque, Stéphanie? Ça, en fait, là, même si c'est très difficile, puis c'est pas juste avec les phoques, c'est avec tous les jeunes animaux que les adultes animaux vont laisser tranquilles, là. C'est dangereux de les approcher de un parce que le petit, c'est un énorme stress de voir un grand humain là, s'approcher de lui. Ça risque de l'affaiblir, puis là, il est beaucoup plus à risque entre autres, de maladies, de prédation, et aussi de se faire réellement abandonner par sa mère. Parce que si la mère, elle vient pour revenir le voir, puis qu'il y a un tas d'humains autour, même un humain, c'est suffisant pour que la femelle fasse non, moi j'y vais pas, et qu'elle l'abandonne pour de vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on arrive sur la plage, il y a un jeune phoque, qu'est-ce que tu nous conseilles? C'est vraiment important de ne pas s'en approcher, de rester à au moins une 50aine de mètres, de l'observer, mais vraiment de loin. Garder les chiens en laisse parce que vous pouvez imaginer un chien qui jappe après un bébé phoque. C'est un terrible stress aussi.
évitez de le toucher, d'essayer de le nourrir parce que ces jeunes phoques-là, ils mangeront pas de poisson là, lorsqu'ils sont sur la plage comme ça. C'est vraiment encore au lait qu'ils sont. Donc, il n'y a pas moyen pour nous de les nourrir. Évitez d'essayer de le retourner à l'eau. Donc, les phoques vont rester là vraiment pour se reposer, pour reprendre la chaleur, pour vraiment là, croître rapidement. Donc, on évite de les toucher, de s'en approcher, puis de les stresser sur la plage. Donc, si on observe un petit phoque qui est en danger ou si on observe des gens qui le dérangent, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, en fait, là, il y a le réseau Urgence Mammifères Marins, qui est un réseau là, qui couvre en fait toutes les berges du Saint-Laurent et du Golfe. Et en fait, c'est un réseau de bénévoles qui va pouvoir intervenir dans des cas d'urgence. Par exemple, si vous voyez un phoque, même s'il n'est pas en danger, vous ne savez pas, parce que des fois, c'est dur à dire, là, surtout si on reste à distance comme c'est suggéré. C'est dur à dire s'il est en danger ou pas. Donc, à ce moment-là, on appelle l'Urgence Mammifères Marins. Ils ont un numéro de téléphone qui est super facile à retenir, 1-877-7-baleines, parce qu'ils s'occupent, oui, des phoques, mais aussi des baleines. Okay. Et donc, eux vont intervenir, vont appeler leurs bénévoles, dont je fais partie. Puis, après ça, les bénévoles vont sur place, évaluent la situation. Puis là, on voit qu'est-ce qui est à faire. Est-ce qu'on le laisse tranquille parce qu'il est encore correct? Est-ce qu'on intervient parce qu'il y a vraiment un danger pour lui? Donc, les décisions sont prises une fois que le bénévole est allé sur place pour évaluer la situation. Donc, c'est le 1-877-7-baleines. En plein ça. Stéphanie Benz, merci beaucoup. Puis on a appris la bonne nouvelle que tu vas être avec nous tout l'été pour tes chroniques. C'est très apprécié. C'est très, très apprécié. Un gros merci, puis on se reparle bientôt. Une excellente journée. Une très bonne journée. Bye-bye.